Cette prise de parole du président de la République qui a donc voulu afficher sa colère et donc sa fermeté, le visage fermé, la mâchoire serrée. C'est un président de la République en colère qui s'est exprimé. Oui, dans un discours en deux parties, à la fois forcément, et c'était attendu, un hommage aux victimes qui a été assez court. Emmanuel Macron a insisté sur les 7 minutes qui ont suffi à arracher la vie à ces 4 policiers. La République sera toujours à vos côtés, a-t-il dit à leur famille. Mais c'était surtout, et on l'a répété depuis tout à l'heure, un discours politique, un discours contre l'islamisme, un discours aux intonations parfois guerrières, durant lesquelles le président de la République a demandé aux Français de mener eux-mêmes le combat. Les institutions seules ne suffiront pas, a-t-il dit, en appelant chacun à la vigilance, à savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, les relâchements et les déviations qui mènent à la radicalisation. Le président qui a appelé à faire bloc contre l'islamisme. Écoutez. Faisons bloc, tous, ici réunis, nation tout entière, face au terrorisme islamiste. Nous menons le combat, nous mènerons le combat, nous mènerons toujours le combat et à la fin, nous l'emporterons car nous avons cette force d'âme. Nous le faisons pour nos morts, nous le faisons pour nos enfants, nous le faisons au nom de la nation. Un appel donc à ce que chacun se saisisse de cette lutte contre le terrorisme en précisant qu'une société de vigilance n'est pas une société du soupçon. Ce sont les mots du président de la République. Signalement ne vaut pas délation. C'est le message que voulait faire passer le président de la République. Mais forcément, c'est un message qui devrait perdurer dans les semaines et dans les mois qui viennent et qui montre un virage dans cette lutte contre le terrorisme. L'exécutif en appelle maintenant au peuple à lutter contre l'islamisme, contre le terrorisme, tout en rappelant qu'il ne s'agit en aucun cas d'une guerre contre une religion, mais contre son dévoiement. Évidemment, la limite, la frontière est très fine et se posent déjà quelques questions. Comment procéder à ces signalements? Quelles actions seront prises après un signalement? On verra si le gouvernement va plus loin et met en place un dispositif pour faire suite à ce discours du président de la République. Effectivement. Mathieu Coache à la préfecture de police. Denis Jacob, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Est-ce que vous attendiez, Denis Jacob, un discours de cet ordre-là? Des mesures concrètes sur comment essayer d'éradiquer tout ce problème de la radicalisation qu'on a aussi bien dans la police nationale, mais d'une manière générale dans l'ensemble de la fonction publique. Je pense que les pouvoirs publics doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, le mal, il est aussi chez nous et qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir l'éradiquer. Le président, il a aussi lancé un message aux Français. Il les a appelés à la mobilisation générale, à parler davantage, à surveiller d'une certaine manière davantage ce qui se passe autour d'eux. Il a raison? Bien sûr, c'est une responsabilité collective que nous avons et la nation, c'est tout le peuple français. Donc chacun a sa part de responsabilité pour faire en sorte qu'un tel drame qui a pu se produire à la préfecture de police ne se produise pas ailleurs sur le territoire. On commence à quel signal? À partir de quand on commence à faire remonter l'information? C'est un peu le cœur du sujet aussi. Écoutez, quand on est aujourd'hui dans une cérémonie de recueillement, de deuil, et qu'on a des individus qui organisent une manifestation devant une préfecture pour soutenir ce qu'a pu faire l'assaillant de jeudi, ça, c'est ni plus ni moins que de l'apologie au terrorisme, et ces personnes-là doivent être poursuivies et interpellées.